Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions voguer pour comprendre ce que l'Éternel a en réserve pour nous. Aujourd'hui, notre thème est la sentence. La référence, c'est Daniel chapitre 2, les versets 12 et 13. Daniel chapitre 2, les versets 12 et 13. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons à nouveau nos yeux vers toi, afin que tu nous diriges dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous diriger encore dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 18, les versets 9 à 14, que Dieu déclara que ses enfants n'iront pas vers les astrologues, ils n'iront pas vers les magiciens, mais ils se tiendront loin de ces personnes-là, très loin. Les autres nations peuvent le faire parce qu'elles sont sous la direction du diable. Mais celles et ceux qui sont enfants de Dieu ne vont pas vers les magiciens, les astrologues, les diseurs de bonnes aventures, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Alors, le roi a eu des songes et à son réveil, il a oublié les songes. Dieu a permis qu'il oublie les songes parce qu'il voulait démontrer que dans ce royaume, il y avait ses serviteurs qui apporteraient la lumière. Donc, il convoqua les magiciens au réveil. Ces derniers vinrent, et voilà ce qu'il avait déclaré. On regarde le même chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Un roi ne rigole pas. Hein? Le roi a dit, il y a deux choses. Vous me dites le songe et son explication, je vous couvre d'honneur, de richesse. Dans le cas contraire, vous serez exterminés. Là, on parle de roi humain, d'accord? Le roi divin. Qu'est-ce que lui, il a dit? Écris dans ton cahier, Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Tu vois, je cite beaucoup de références dans l'Ancien Testament parce que c'est la base que Dieu a donnée. C'est l'architecture. C'est comme le squelette. Le squelette, c'est la base de l'homme. Puis ensuite, les muscles viennent, mais c'est le squelette. C'est d'abord le squelette. Et le reste vient. Bien sûr, mais oui, il y a le cœur aussi. On est d'accord. Non, mais la charpente. Si tu n'as pas la charpente, tu es nulle part. Hein. Ok, Deutéronome 30, verset 15. Que dit la Bible? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est-à-dire, tu fais
de bien, tu as la vie, la mort et le mal. Tu fais le mal, tu as la mort. Tu as le choix. Et quand le roi Nebuchadnezzar tire ce langage à ses hommes, c'est parce que justement, il a copié sur Dieu qui a dit, ce soit la vie ou la mort. Et ces hommes sont coincés parce que le roi ne rigole pas. Les soldats sont autour, ils ne peuvent pas partir. Le roi déclare, écoutez, c'est cela. Et pressé par les paroles du roi pour s'en sortir, ils ont déclaré, nous lisons le verset 10 et 11, tu vois, on n'est pas pressé, on étudie la Bible. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce sont des voyous. Hein. Ils sont en train d'insulter le roi en sa présence. Comment? On reprend le début. Il n'est personne sur la terre, ça n'existe pas, qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant, jamais aucun roi avant toi, même quel que soit grand et puissant, n'a jamais demandé une telle chose. Alors, qui es-tu pour venir nous demander une chose pareille? Tu vois, sous-entendu. Ils ont donné au roi là une belle petite gifle, amicale. Et ils ont achevé en disant, ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Mon ami, qui que tu sois, cesse d'aller chez ces gens-là. Tu as l'information. Résultat des courses, parce que le roi ne veut pas perdre la face, puisqu'il a déjà annoncé dès le départ, c'est soit ça ou ça. Il est obligé de sévir, parce que sinon, on se moquera de lui. Sa parole n'aura plus aucune valeur. Donc nous lisons versets 12 et 13. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Le roi ne rigole pas. La Bible déclare que ces personnes-là sont passées au fil de l'épée, on les a mis à mort. Les sages. Alors les sages, c'était des personnes qui étaient censées être dans l'entourage du roi pour éclairer, donner des explications sur certaines situations. Et Daniel et ses compagnons, qui étaient des exilés, qui venaient d'être entrés en service pour le roi, on les cherchait pour les mettre à mort. Perdront-ils la vie? Tu te connais déjà, ne lis pas la suite, attends-moi. Attends-moi. Je sais que c'est intéressant. La manière que la chose est présentée, ça donne envie de lire la Bible, pas vrai? Attends-moi. Notre thème sera du temps. Daniel chapitre 2 et nous lirons versets 14 à 16. Du temps. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. À travers ce récit, nous avons une illustration de l'avenir de toutes celles et ceux qui se livrent à la sorcellerie. Ils seront exterminés lors de l'avènement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir libéré tes enfants qui étudient diligemment les Écritures. Permets qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils s'attellent à la charge et qu'ils débutent une nouvelle vie à la lumière de la parole. Merci Seigneur de nous aider à continuer à l'étudier et à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.